Hey, salut tout le monde, ici Pew, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo deck tech sur Vegeta. Aujourd'hui, un Vegeta de type compète. Donc, on va voir en fait la construction du deck et on va beaucoup s'attarder sur les match-up, les différents match-up qu'on a, comment jouer contre, quelles sont nos cartes les plus importantes, quelles sont nos cartes forcément les moins importantes, celles qui ne serviront pratiquement à rien, donc on peut mettre facilement en zone de ressources. Et après, on finira par le side, savoir quelle carte changer contre quel match-up, savoir quelle carte enlever, quelle carte rajouter, et à quel moment les jouer. Allez, on est parti. Donc on va commencer par le deck. Donc c'est un Vegeta. Vegeta rouge dieu. Donc avec le leader Vegeta qu'on connaît, on perd un point de vie. Enfin, on ajoute une carte de notre zone de points de vie à notre main et on gagne le coup critique jusqu'à la fin du tour. 10 000 de puissance, ça s'éveille pour 4. Donc dans le deck, on a une assez bonne base de cartes à une ressource. Le but du jeu dans la partie, au début, ça va pas être de mettre full pression à notre adversaire. Ça va être vraiment de piocher, cycler un maximum de cartes de notre deck pour assurer un tour 2, 3 ou même 4 qui est quand même assez solide. Donc on a mis 4 bouts pour un qui pioche 1, normal. 4 Goazu. 4 Goazu parce qu'on joue beaucoup de dieux. Si on compte le nombre de dieux qu'on a, on a 4 Goazu, d'accord. On ajoute auquel 4 Champa, 4 Champa à 1, 4 Champa qui donne double frappe, donc on est déjà à 12, 3 Virus, donc ça fait 15, et 2 Champa. Champa, le dernier coûte 6. Donc ce qui nous fait 17. 17 sur 50, c'est à peu près la moitié. Donc dès qu'on regarde 3 cartes, théoriquement on devrait en avoir un. Alors après Goazu et Bou, on a Champa rouge à 1, le manipulateur, Dieu. Pour 1, on va regarder les 7 cartes, on va rajouter un Champa. Donc on a vu, on a 10 Champa. Donc ça fait à peu près 10 sur 5, ça fait 20% du deck. Et on va regarder 7 cartes. Donc théoriquement, on devrait toujours avoir un Champa. C'est toujours en théorie, hein. On peut des fois ne pas avoir de Champa, on peut des fois ne pas avoir de Dieu. Ça arrive au moins une fois sur 3 dans une game. Ça, c'est nos petits starters. Enfin, nos petits starters qu'on pose sans se poser de questions. Après, on continue avec d'autres petits starters tels que KB, c'est un tour 1, mais c'est pas forcément une carte qu'on va mettre au tour 1. Je m'explique. Beaucoup de gens pensent que KB c'est une carte qu'il faut mettre pour agresser. C'est vrai, elle peut agresser, mais contre certains match-ups. Si vous êtes contre un deck late game en face de vous, il faut le faire. Si vous êtes face à un deck agressif en face de vous, ne le posez pas tour 1, n'attaquez pas avec. Mettez-le plutôt limite en ressources et attendez. Pourquoi je dis ça? Quand vous allez attaquer avec lui, vous allez perdre un point de vie, vous allez avoir une carte de plus en main, c'est cool. Vous allez avoir double frappe, c'est pas mal. Mais quand vous allez faire double frappe, vous allez mettre 2 points de dégâts à votre adversaire. Et ce n'est pas des coups critiques, donc il va récupérer les cartes et les rajouter dans sa main. Donc il va faire plus de cartes par rapport à vous, alors que vous n'avez fait que plus 1. Avoir 2 cartes en plus dans sa main, ça veut dire qu'il a 2 points de vie, si on est au début, de s'éveiller. Et donc encore de piocher 2 cartes, donc avoir 2 cartes de plus encore que vous, donc 4, attaquer 5, ça va faire une grosse différence, ce qui risque de vous faire perdre directement la partie. C'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a testé avec alors, je vous donne pas son nom en complet, il s'appelle Quentin, c'est l'un des meilleurs joueurs de la zone de Paris, et c'est lui d'ailleurs qui m'a permis de jouer ce deck-là à un tournoi, et m'a donné la liste directement. C'est un gars qui a fait avec ce deck-là, je crois, 3 tournois d'affilée avec 4-0. D'où dire que c'est déjà un bon joueur et que c'est un bon pack. Bref, on va arrêter les publicités pour Quentin, il s'en fout un petit peu, mais bon, bref. Donc KB, faites attention, c'est une carte qu'il faut mettre généralement pour finir l'adversaire. Dans les cartes, donc j'ai commencé par les niveaux 1. On va passer sur les cartes un petit peu plus, comment dire, plus solides. Donc en carte solide, on a Sangohan à 3, qui est une carte de combo qu'on va jouer quand notre adversaire place une attaque ou quand on place une attaque et qu'on veut qu'elle passe. Par exemple, avec notre leader, on a fait j'ai perdu un point de vie, j'ai le coup critique, je vais taper à 10 000, je veux qu'absolument ou presque absolument mon coup critique passe, je vais jouer Sangohan en plus. Comme ça, il arrivera en jeu en inertie, donc engagé, et je vais avoir 20 000 de patates. Donc 20 000 de frappe. Généralement, votre adversaire va devoir soit sacrifier des cartes pour ne pas se prendre un coup critique,
ou bien il va prendre un coup critique, donc il va perdre totalement un point de vie et la mettre dans la zone de dispersion et pas dans sa main. En autre carte à 3, assez mid-game on va dire, on a la carte promo de Gohan, qui fait que quand elle attaque, on a le choix. On a soit on pioche une carte, soit on a coup critique. Une carte excellente pour deux choses. Quand on attaque, il faut se rappeler d'une chose. Je déclare mes attaquants, donc j'engage, je mets en mode inertie ma carte qui attaque, je choisis ma cible, mon adversaire fait... j'annonce mon auto, mais j'annonce pas ce que je fais dans mon auto. Mon adversaire fait un contre ou il n'en fait pas, et ensuite je résous mon auto. Donc ça veut dire que si mon adversaire bloque mon attaque, je peux dire j'ai attaqué, il ne s'est rien passé, je vais juste piocher une carte. Si mon adversaire est à 2 points de vie par exemple, ce qui arrive très vite avec Vegeta, vous allez vous en rendre compte. J'attaque, mon adversaire me dit il n'a pas de contre, je choisis de lui donner double frappe. Mon adversaire va devoir obligatoirement protéger. Et on n'a pas encore passé les phases de combo, ça veut dire que je peux booster ma carte pour le forcer à défendre comme il faut. En début de partie, c'est généralement une carte qui va piocher, qui permet des fois, enfin souvent même, de gérer les cartes adverses. Des Sangohan par exemple, exactement la même chose, qui sont inclinés, que vous avez envie de taper avec un Gohan pour le libérer. Un KB adverse qui est attaqué, vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez le faire soit avec votre leader, soit avec Gohan. Sachant que votre leader généralement va plutôt attaquer le leader adverse pour son coup critique. Donc c'est une bonne carte. Ensuite A4, on augmente petit à petit progressivement. On a A4, on a deux cartes. On a Jiren, très puissante carte, 4, qui peut attaquer les cartes en mode action. Quand elle attaque en mode action la première fois, elle se redresse et elle gagne 10 000 pour le combat. Donc elle passe à 30 000. Donc elle peut réattaquer après soit une autre carte action, soit le leader adverse. Donc ça rase très facilement le board. J'en ai mis 3. Pourquoi? Parce que on est dans un deck qui est généralement assez agressif et 3 suffisent. 4, c'est si on retombe face à des decks contrôle. Mais on le verra tout à l'heure pour les différents match-ups, pour les sides, etc. Donc extrait en carte et aussi double frappe, ce qui est pas mal. Beerus, énergie boost de Beerus, pour 4, 20 000, double frappe. Automatique, quand il arrive en jeu, si vous avez 5 ressources, ou plus, elle détruit une carte de combat adverse. Donc, comme vous avez vu dans le deck, on est assez agressif, c'est pas tout le temps qu'on aura 5 ressources. Le deck n'est pas fait pour arriver jusqu'au tour 5. Mais contre certains decks, tels que des decks qui vont souvent défendre, des decks late game, des decks contrôle avec beaucoup de bloqueurs, par exemple les Golden Freezer, les Amasu, les Goku Black, etc., les Beerus, vous allez rarement pouvoir le tuer au tour 4. Donc, vous allez souvent avoir des cartes en plus. Beerus, c'est une bonne carte pour ça, vous allez attendre votre tour 5, vous allez poser une ressource, et pour 4 ressources, vous allez détruire une carte adverse. Double frappe, 20 000, il faut quand même défendre dessus. Enfin, votre adversaire devra défendre dessus parce que Vegeta, en début de partie, il aura quand même commencé à mettre des pains. Et vous avez, en late game, vous avez Scientist Fou. Une carte promo, pour 7, 25 000 double frappe. Quand on la joue, on pioche 2 cartes. Ça, c'est 7, c'est façon de parler. En fait, elle ne coûte que 1. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous ayez 7 cartes dans votre zone de dispersion. Vous la payez pour 1. Et à la fin du tour, elle sera détruite. Mais elle garde son double frappe et elle garde le fait qu'elle pioche 2 cartes. Donc une carte de finisseur vraiment très forte, très importante. Vous avez des cartes de type, ce que j'appelle des cartes de type support. Vous avez 4 Senzu. Pour 1, vous détapez de ressources, plus 5000. D'accord. 4 attaques de Piccolo. Donc les super combos bleus. Vegeta est bleu. Ça se voit pas très bien, mais il l'est. Un petit Trunks qui permet de redresser une ressource et donner 5000 de puissance. C'est pas mal pour... Alors, soit c'est utile pour les fins de partie, vous voulez faire des all-in parce que vous savez que vous allez pouvoir tuer votre adversaire. Soit vous posez une carte à 3, par exemple un Gohan, imaginons, vous posez un Gohan, ou un Jiren à 4, et vous voulez quand même garder une ressource pour ne pas vous faire détruire au tour prochain. Voilà, vous allez poser un Gohan, un Jiren, vous allez attaquer, vous allez redresser, et ainsi de suite. Donc ça c'est une bonne chose. C'est une carte de support, mais qui est vraiment très très violente. Et en dernière carte de support, il y a bien sûr Champa à la puissance accrue, pour 3. Vous la jouez jamais pour 3, ne vous inquiétez pas, elle a 16 000, mais vous la jouez jamais comme ça. Vous payez 1 avec son effet de combo, plus 10 000 et double frappe. C'est la carte que vous allez mettre sur votre leader. Il va passer à 20 000
coup critique, double frappe. Donc 2 points de vie directement dans la zone de dispersion de votre adversaire sans passer par sa main. Donc voilà les cartes pour l'instant. Vous avez bien compris que c'était un deck qui basait un peu sur les coups critiques. Après, si les coups critiques, vous avez vraiment commencé à faire baisser les points de vie de votre adversaire, lui l'empêcher surtout d'avoir des cartes en main, donc vous en avez toujours plus que lui théoriquement. Et après, votre but en fait c'est de le finir avec des Jiren, des Beerus, des Gohan avec des doubles frappes, voire même des fois mettre juste une double frappe sur, je sais pas, par exemple vous avez un Gohan qui a 15 000 mais qui n'a pas de double frappe, la carte bleue par exemple, et vous lui mettez un Champa. Il s'y attendra pas des fois, il va dire je suis à 2 points de vie, il va réfléchir, bon généralement il va essayer de contrer s'il peut contrer, mais s'il peut pas, vous pouvez mettre ça sur votre Gohan et faire un sorte de all-in. Avec les Senzu, enfin, les haricots magiques, les Gotenks, etc., etc. Maintenant, on va voir les différents match-ups que maintenant que vous avez vu le deck, et vous avez à peu près compris comment ça se passait. Donc, les différents match-ups. Donc, face aux leaders de type aggro. Moi, j'en ai cité 3, il peut y en avoir plus, ça dépend comment chacun joue leur deck. Vegeta, généralement qui a un deck aggro. Trunks, qui permet de faire plein de combos en permanence. Il fera pas de card advantage, mais il fera pas du card disadvantage. Et il va gratter au fur et à mesure les ressources adverses. Et Champa, qui est une carte rouge, qui est souvent jouée avec KB pour pouvoir piocher des cartes. Des Jiren, des cartes de type Alien pour pouvoir piocher parce qu'ils ont toutes 15 000, etc. etc., etc. Donc là, vous allez avoir des decks qui sont assez agressifs. Quand vous jouez contre un deck agressif, il y a une première chose à faire, très importante, que j'ai remarqué, qui permet souvent de même de gagner la partie. C'est laisser commencer votre adversaire. Pourquoi? Le premier tour, le joueur ne pioche pas, donc une carte de moins. Le premier tour, votre adversaire ne peut pas attaquer. Donc vous allez être le premier à attaquer, le premier à mettre la pression. C'est très important. Voilà les deux raisons qui font que face à des decks aggro, quels qu'ils soient, où vous pensez qu'ils sont aggro, et ben vous laissez commencer votre adversaire. Bon, par contre, on sait très bien que comment ça se passe le lancer de dés, par exemple, pour choisir qui commence, celui qui gagne le fait de commencer, bah, il ne peut pas laisser son adversaire commencer. Par contre, si on passe à la deuxième et que vous avez perdu la première, par exemple, vous laissez votre adversaire commencer. C'est très important. Il n'y a pas de carte spécifique, à part quand on va avec le side, de façon de jouer face à aggro. Je dirais si vous allez beaucoup utiliser le pouvoir de votre leader, donner des coups critiques pour éviter à votre adversaire d'avoir des cartes en main. Ne tentez pas l'agression, ne tentez pas le all-in. Le all-in face à aggro, c'est pas dire que c'est une erreur. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que si vous êtes sûr que votre all-in passe, faites-le. Si vous n'êtes pas sûr à au moins 90% de chance qu'il ne passe pas, il faut qu'à 90% vous soyez sûr qu'il passe, ne le faites pas. Vraiment, ne le faites pas. Parce que ça veut dire que le tour d'après, vous avez, quoi qu'il arrive, perdu. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez 8 points de vie, d'accord? Vous savez que quand vous perdez des points de vie, à part si la carte d'en face a coup critique, vos points de vie vont venir directement s'ajouter aux autres cartes de votre main. Si vous commencez à agresser votre adversaire, lui faire plein de dégâts, d'accord? Imaginons avec un KB. Vous perdez un point de vie, vous avez gagné, et vous faites double frappe, votre adversaire perd 2 points de vie, il dit ok j'ai perdu 2, il pioche 2 cartes. 2 cartes de plus, donc une de plus par rapport à vous, d'accord? Vous continuez à l'agresser avec d'autres cartes de, je sais pas moi, des Gohan, vous dites oh vas-y je vais faire double frappe avec Gohan, c'est cool. Vous continuez, vous attaquez. Votre adversaire dit ok ça passe. Au bout d'un moment votre adversaire va se dire bah j'ai 2 points de vie, c'est cool. Donc j'ai 2 points de vie, je viens de piocher 4 ou 5 cartes. Je vais retourner mon leader, j'ai pioché 4 ou 5, 2 cartes de plus. Donc on va dire qu'il avait 4 cartes de plus. 4 plus 2, 6. Il va attaquer avec son leader. Il va avoir 7 cartes de plus en main. Est-ce que vous pensez pas qu'avec 7 cartes en plus que vous dans sa main, il peut pas faire un meilleur all-in que vous, sachant que si vous êtes mis all-in, vous avez incliné des ressources. Et donc, si vous avez incliné des ressources, vous ne pouvez pas utiliser autant de ressources que lui. Lui, il aura juste à s'amuser à faire des Senzu parce qu'il aura sûrement pioché des cartes, des Trunks pour redresser encore des ressources. Il va vous mettre plus de pression que vous ne pouvez en mettre. Et donc, en finalité, même s'il vous reste que 2 points de vie, il va gagner. Voilà pourquoi est-ce que quand vous êtes aggro,
le pouvoir de votre leader qui est coup critique est très très important. Si vous voulez attaquer, attaquez avec des cartes qui vous font faire du card advantage. Par exemple, Gohan. Vous attaquez avec Gohan, cool. J'attaque avec Gohan, je pioche une carte. Point. J'ai mis 15 000, mon adversaire va perdre un point de vie, il va perdre un point de vie, il va gagner, il va piocher une carte comme vous. Mais vous, vous n'aurez pas perdu un point de vie. Petite différence, vous avez pioché une carte de votre deck, et pas de vos points de vie, par exemple. Donc c'est surtout comme ça qu'il faut voir le deck aggro. Il faut vous dire, je peux gagner, j'y vais. Je ne peux pas gagner, je patiente un peu, je regarde comment ça se passe, et j'utilise plutôt le pouvoir de mon leader avec ses coups critiques, plus que taper juste avec des 1 point de dégâts par un point de dégâts. Voilà. Allez-y plus doucement face à aggro, réfléchissez, jaugez votre adversaire. Voilà, c'est comme ça qu'on avance dans le jeu. Alors maintenant, on va essayer de voir d'autres leaders. Donc, on a vu les aggros, maintenant on va voir les midrange. Dans les midrange, j'ai mis ces trois-là. Freezer Golden, qui va souvent mettre des cartes avec 5000 de combos en jeu. Ses Freezer, ses armées de Freezer, etc. Des petites cartes. En soi, c'est pas des fortes cartes, mais le problème, c'est que ce sont des bloqueurs. Beaucoup d'entre elles sont des bloqueurs, ou des cartes que je dirais à cramer. Ça veut dire qu'il va les utiliser pour les perdre, il s'en fiche. C'est un peu embêtant avec Vegeta, pourquoi? Parce que votre Vegeta, il va perdre des points de vie, mais il ne touchera pas l'adversaire. Donc contre ce genre de jeu-là, vous allez bien sûr essayer de taper avec votre leader, ça y est, pas de souci, forcément. Et vous allez essayer de ne surtout pas l'éveiller. Ça veut dire que vous allez taper un petit peu, vous allez laisser à 5 points de vie. Et à partir d'un moment, vous allez commencer à essayer de gérer les cartes qu'il a en jeu. Avec par exemple des Jiren, parce que Jiren ça tape fort, ça tape bien. Vous allez essayer de détruire les cartes qu'il pose en jeu. Par exemple, s'il met des cartes défensives comme le Freezer pour 3, si son leader est jaune, il le met en jeu, vous allez tenter de l'attaquer au maximum pour lui faire perdre des ressources de défense. Et essayer de faire un sorte de pseudo all-in quand il aura 5 points de vie. Pour pas qu'il puisse profiter de son éveil quand il attaque. Parce que quand il attaque en étant éveillé, il va piocher des cartes. Donc il risque de prendre un petit peu plus l'ascendant. Ensuite, face à Végéto. Face à Végéto, c'est un peu différent. Végéto n'est pas du tout un deck contrôle, à moins qu'il le joue. Enfin, le Végéto qui joue, excusez-moi. Désolé. Le Végéto. Il y a deux façons de jouer Végéto selon moi. Il y a la version Végéto avec des végétaux, qui est une version très très agressive, très bourrin. Que vous n'allez pas trop avoir de mal à gérer, puisque s'il est aggro, ben, vous allez devoir être aggro aussi. Dans ce genre de cas, ah oui, contre les midrange, je suis désolé, j'ai oublié de le dire. Vous les laissez commencer aussi. Avoir plus de cartes en main, c'est toujours bien. Face à végétaux, donc, quand vous allez tomber sur un végétaux agressif, vous allez prendre les dégâts généralement, essayer d'avoir plus de cartes en main et faire des sortes de pseudo all-in. Et si c'est un végétaux contrôle, là par contre ça va être plus compliqué parce que le match-up va être totalement pour lui. Les végétaux contrôle, c'est des végétaux qui vont jouer des Goku et des Vegeta, forcément pour les ressources de n'importe quelle couleur, mais qui ne vont pas chercher à jouer de végétaux. Ils vont mettre des Jiren, ils vont mettre des Cal, ils vont mettre des Gohan promo par exemple, des Broly promo également, des cartes pour vraiment gérer votre board et attaquer tranquillement, petit à petit, ils vont essayer de vous prendre des points de vie l'un après l'autre. C'est vraiment un deck très très contrôle et que je pense qu'il y aura très très peu de chances que vous gagnez face à ce genre de deck. Enfin, que vous gagnez, vous pouvez gagner totalement face à ce genre de deck, hein, mais il va falloir être vraiment très agressif. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un genre de deck qui va avoir une curve à 3 et 4. Pardon, à 4 bien remplis et plutôt 4-5 avec des Beerus, des Cal, des Gohan à 3, à 4, etc. Donc là votre but ça va être de ne pas commencer et de faire beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait votre adversaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va poser des Cal, il va poser des Beerus, mais il faut se dire que il va payer 4 ressources, 5 ressources.
Et avec ça, il va pouvoir faire peut-être des petits dégâts à votre leader, c'est cool, mais il va devoir pratiquement la plupart du temps se mettre all-in, ça veut dire plus de ressources. Donc face à ce genre de deck contrôle, vous rentrez dans le tas, vous ne cherchez pas à comprendre. Si vous vous amusez à dire je vais lui enlever des cartes via le pouvoir de mon leader, vous allez perdre. Parce qu'arrivé au tour 5-6, vous ne reviendrez plus dans la partie. Parce qu'il va pouvoir poser à chaque tour des cartes très fortes. Toujours les mêmes, hein, je ne vais pas les répéter 50 fois, je suis désolé. Et toujours garder 1 à 2 ressources pour pouvoir jouer des cartes, pour pouvoir redresser ses ressources, annuler vos attaques, etc. Et toujours être dans le côté aggro contrôle. Ça veut dire j'ai une grosse créature sur le board, je gère ton terrain, je continue à avancer, et on continue à reculer, donc on perd. Donc face à Végétaux, si vous voyez que c'est un deck contrôle, et ben vous bourrinez. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas de. Il n'y a pas de piège, c'est on bourrine et on bourrine. C17. C17, pareil, vous la laissez commencer. Ou le laisser commencer, désolé. Lui va avoir un deck qui va diminuer ses coûts de ses cyborgs. Votre but du jeu dans celui-là, à part s'il joue Cell, là c'est encore un autre deck atypique que j'ai mis derrière. Votre but c'est de, comment dire, toujours utiliser votre leader en mode coup critique et garder votre all-in. Enfin vous n'avez pas vraiment besoin de all-in en fait. Puisque lui dans son jeu, à partir de 6 points de vie, il s'éveille. Donc il va s'éveiller extrêmement vite. Là, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir pour lui, il va s'éveiller plus vite que vous. Ce qui est normal. Et son but, ça va être de jouer des cartes, comment ça s'appelle? Des cartes cyborg moins chères. Donc tous les cyborgs qui coûtent 3, il va les payer pour 2. Tous les cyborgs qui coûtent 5, il va les payer pour 4. Donc on revient un peu à un système de végétaux en soi. Contre ce deck là, s'il joue pas la Cell Chain, vous bourrinez. De toute façon, s'il joue la Cell Chain, vous bourrinez aussi. Contre ce deck là, pour moi c'est de l'aggro. Pourquoi? Parce que il va poser des cartes plus fortes que vous, moins chères que vous, ou aussi chères que vous. Il y a payé pour 2 des 15 000, payé pour 4 des 20 000, 25 000, double frappe. Et il va vous avoir parce qu'il y a des cartes qui lui permettent de piocher, donc il n'aura aucune crainte à vider sa main. Alors que vous n'avez rien pour récupérer les cartes de vos mains. Dans ce genre de deck, vous embêtez pas, attaquez, 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 attaquez. Voilà. Son leader va s'éveiller très vite. Si vous attendez qu'il ne s'éveille pas, vous allez perdre tout seul. Donc on bourrine, on regarde ce qui se passe, et c'est tout. Il a une curve quand même qui est, malgré tout, il n'a pas beaucoup de cartes à 1. Il a, pour pas dire aucune en fait, je crois qu'il n'y a aucune carte à 1. Il a, euh, il a des Android à 2, des Android à 4, donc allez-y, tapez. Désolé, ça fait un peu bizarre de donner une stratégie de genre bourrin, mais il y a des decks où on n'a pas trop de solutions, quoi. On a fait le choix de jouer Vegeta rouge, ben c'est un bon deck, d'accord, parce qu'il y a le coup critique du héros, il y a une puissance de frappe très forte, et ben cette puissance de frappe, il faut l'utiliser dès qu'on a la possibilité, et surtout ne pas attendre. Parce que les decks agressifs, s'ils attendent, sur le long terme, et ben ils perdent. C'est moche à dire, hein, mais chaque deck a sa force, chaque deck a sa faiblesse. Les decks late. Donc pour moi il y en a 3, vraiment. C'est Beerus, Zamasu fusionné et Goku Black. Ce sont tous les trois decks bleus. Avec les Bulma, les Whis, les objections. Leur but du jeu est d'arriver à avoir beaucoup d'arriver au late game et avoir beaucoup plus de ressources que vous. Pour ces trois match-up, le but c'est de commencer. Ne laissez pas votre adversaire commencer. Vraiment. Il faut que vous y alliez au culot. Vous commencez la partie, vous agressez, vous tapez un maximum que vous pouvez, et vous terminez la partie le plus vite possible. Parce qu'au bout d'un moment, il va commencer à poser des immortels, des 15 000, qui vont pouvoir taper votre leader, qui vont pouvoir taper vos cartes également. Donc votre but, c'est de l'asphyxier. Vous posez beaucoup de cartes, vous attaquez, vous attaquez, vous attaquez encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et c'est tout. Il y a juste du bourrin. Il faut faire attention. En fait, en gros, il faut pas trop faire attention à ce qui est en face parce que
Votre adversaire va poser beaucoup de cartes à des coûts très faibles en jeu et qui ne va utiliser que pour défendre son leader. Donc la carte qui est vraiment très importante dans votre deck, contre ce deck-là, ce sont vos Jiren. Pourquoi? Parce que vos Jiren peuvent attaquer des cartes redressées. Donc Jiren peut faire le ménage en détruisant des petits Bulma. Bon, dire tuer une Bulma, c'est pas bien, c'est pas utile. Oui, mais tuer une Bulma, ça permet d'éviter que votre adversaire fasse ben combo, j'ai attaqué avec mon leader, vous avez perdu un point de vie. Votre leader a un coup critique, il a 15 000. Le leader d'en face a 15 000, il attaque. Bah, vous avez tué une Bulma, vous avez perdu un point de vie. Bon, vous l'avez rajouté à votre main, mais vous auriez pu faire un point de dégâts. Et bien avec Jiren, vous pouvez commencer à vider le board adverse. Donc Bulma, Whis. Alors il y a Whis, Bulma, il y a Boo, il y a Gowazu. Que vous pouvez commencer à virer au fur et à mesure. Et ne pas hésiter à attaquer avec. Après vous avez des cartes comme Beerus. Mais Beerus ça coûte 5. Bon là vous aurez le temps de le jouer. Contre ce deck là, vous aurez totalement le temps de le jouer. Et après vous avez des cartes toujours agressifs. Les Gohan, les KB. Là ce sont vraiment des cartes qu'il faut jouer en début de partie, ça ne pose aucun problème. Vraiment. En début de partie, il faut les poser. Et il faut pas hésiter à protéger un KB si on peut. Si vous pouvez pas protéger KB, au pire, c'est pas grave, il vous aura fait perdre un point de vie. Il vous fera éveiller plus vite avec votre pouvoir de leader pour taper plus vite et plus fort. C'est pas grave. Vaut mieux sacrifier un KB, perdre un point de vie et mettre 2 points de dégâts à l'adversaire, plutôt que de rien faire. Dans ce deck-là, faut pas trop se poser la question, faut bourrer. Ensuite, il y a des decks, ce que j'appelle decks spécifiques. Pourquoi spécifiques? C'est que ce sont pas des decks qui ont un plan de jeu. Enfin, ils ont un plan de jeu particulier, bien sûr, mais ils sont ni aggro, ni contrôle, ni mid-game. Enfin, ils sont un peu comme ils veulent eux. Ils peuvent être tout et n'importe quoi. Par exemple, vous avez Cell, qui va jouer généralement des Cell Chain. Bien sûr, il y a des decks de Cell qui ne jouent pas à la Cell Chain, hein. C'est très bien. Et moi, je pars du principe, parce que sinon, c'est pas un Cell qui joue à la Cell Chain, ça redevient un sorte de mid-range. Contrôle, type végétaux, type C17, C18, enfin voilà. Donc ce Cell là, imaginons il part sur la Cell Chain. Le but de votre jeu, c'est de bien sûr faire des coups critiques, forcément, et de bourriner votre adversaire. Voilà, votre but il va être que de blinder votre adversaire en le détruisant un maximum. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre plein de cartes en jeu et diminuer les cartes que vous avez en main. Les cartes que vous avez en main, il faut savoir que le sel, le gros sel quand il arrive en jeu, il fait que vous défaussez de toute votre main jusqu'à avoir que 3 cartes. Donc si votre main il ne reste plus que 4 cartes, bah, son pouvoir est beaucoup plus amoindri. Ça reste une 30 000 sur le terrain, mais bon, ça commence à être moins puissant que ce qu'on voudrait. Donc votre but est de limiter sa puissance. Donc votre but c'est vraiment de limiter la puissance et taper le plus fort possible. Metal Cooler. Alors, Metal Cooler, je vous avouerai que pour moi j'ai l'impression que c'est un match-up qui est assez compliqué. Parce qu'au début vous allez pouvoir vous dire je vais utiliser le pouvoir de mon leader, je vais attaquer. Mais Metal Cooler va juste ben, il va regarder ce qu'il a en main, il va jeter un Metal Cooler pour ne pas perdre des points de vie. D'accord? Pour avoir un Metal Cooler dans sa défausse et pour le reposer pour une ressource. Et continuer ainsi de suite. Faut vous rappeler que dans le jeu qu'on a, dans ce Vegeta rouge, il n'y a pas grand chose pour gérer le terrain adverse. Donc au bout d'un moment, les Metal Coolers, s'ils arrivent à tous les tours, s'il y en a un qui arrive sur le terrain, ça va commencer à poser problème. Face à ce jeu, vous avez le choix. Soit vous essayez de le prendre de vitesse et vous bourrinez, mais si vous bourrinez, bah, vous risquez de vous retrouver avec beaucoup plus de Metal Cooler et de perdre beaucoup trop de points de vie, et après vous faire submerger. C'est un risque à prendre. Sinon, vous patientez et vous faites ce qu'on appelle un sorte de pseudo all-in. C'est-à-dire vous emmagasinez des ressources, vous attendez, vous posez des cartes telles que Jiren par exemple, qui permettent quand même de taper les couleurs, d'en taper 2 par tour quand même. Le premier va forcément tomber parce que vous avez 30 000 contre 15 000. Le deuxième va mettre 20 000 sur du 15 000, donc s'il veut défendre, bah, il va falloir qu'il craque une carte. Bon, c'est quand même déjà pas mal. Vous pouvez continuer toujours à défendre avec vos Gohan. Ils ont 15 000 comme les couleurs. Mais bon, défendre c'est toujours intéressant.
Vous pouvez toujours défendre aussi avec vos Gowazu, vos Champa, etc. parce qu'ils ne servent à rien une fois qu'ils ont fait leur effet, pareil que Boo. Et vous avez en late Champa rouge. Le Champa rouge, quand vous vous rappelez... hop, attendez, on va y aller tout de suite, on va regarder le deck ensemble. Voilà. Le petit Champa rouge à côté du Jiren en bas, il fait que toutes les cartes adverses qui ont 15 000 de puissance ou moins sont KO. Donc ça veut dire que couleur, vous le détruisez entièrement. Donc, soit vous attendez le late game, ce qui est quand même une bonne solution malgré tout. Pour moi, c'est mieux que d'attendre, mieux que de bourriner et donner plein de cartes à votre adversaire. Soit vous bourrinez et là vous prenez le risque de vous faire retourner. Pour moi, c'est le deck contre lequel vous allez le plus patienter. Attendre votre Champa et après. Champa, déjà, c'est une triple frappe de base. 25 000 double frappe à adversaire pour le contrer, sachant qu'il aura déjà perdu beaucoup de cartes en jeu et qu'il a pas de. Dans ce jeu, il n'y a pas de carte à 0 pour pouvoir faire des trucs. Soit s'il a un stop attack comme Rikum, il ne pourra rien faire. Donc pour moi, c'est. Pour moi, c'est Metal Cooler. C'est du late. Vous attendez, vous patientez, vous serez meilleur que lui en late. À la condition de choper Champa. Mais bon, vous avez quand même un Champa rouge, enfin 4 Champa rouges qui permettent d'aller chercher le Champa. Ensuite, nous avons Ginyu. Ginyu, c'est un leader un peu comme vous, qui permet, un peu comme vous, un peu comme le vôtre, comme le Vegeta qu'on joue ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Le Ginyu, il permet en fait, une fois par tour, de perdre un point de vie, enfin regarder la carte qu'on va perdre, et si c'est un commandant Ginyu, il le met en jeu. Dans le genre de deck de Ginyu, on ne joue pas du tout de Ginyu. On s'en fiche, concrètement. On s'en fiche royalement. À part si on a Guldo qui est au-dessus du deck, mais on n'a pas de chance. Par exemple, dans nos cartes de dispersion, on n'a pas de chance, ok. Mais sinon, c'est une carte qui va juste faire du CR en permanence. Par contre, elle n'attaque pas, ou très rare. Son but de ce genre de deck, c'est d'avoir un mid-game assez intéressant. Donc en fait, en gros, c'est un sorte de... Soit un deck contrôle mid-game, soit... oui, c'est plutôt un deck contrôle mid-game, en fait, pour dire ce qui est. Et contre ce deck-là, vous allez avoir plusieurs versions. Vous allez avoir des versions bleues, vert, enfin des versions 4 couleurs contrôle, 3 couleurs contrôle, 2 couleurs contrôle. En fait, le problème, c'est que là, ça va pas être vraiment un deck, comment dire, pour jouer contre, il va falloir plutôt analyser les ressources qu'il pose en jeu et avoir une très bonne connaissance du méta, des cartes fortes et des coups de chaque carte. Parce qu'en fait, là, il va jouer 4 couleurs, donc il va jouer du jaune forcément, parce que c'est un armée de Freezer, donc il a soif de sang glacial pour annuler les effets des cartes qui arrivent en jeu. Donc ça, c'est pas mal pour un tour. Donc ça peut être pas mal face à votre Virus, face à votre Gohan, face à vos KB, pour être un all-in. S'il joue avec du vert, il va sûrement jouer des cales. Du bleu, sûrement du petit Virus. En jaune, il va forcément jouer le défenseur Freezer. En fait, c'est un deck qui peut jouer tout. Le souci, c'est que tant que vous l'avez pas affronté, tant que vous l'avez pas contre vous, vous ne savez pas ce qu'il joue. Donc il va falloir regarder ses ressources et réfléchir aux cartes qu'il met en phase d'énergie et jouer en fonction d'eux. Là, c'est un peu... comment dire? Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus que ça sur le Ginyu. C'est juste de l'observation et de l'apprentissage en fonction des ressources et en fonction des cartes connues. On enchaîne sur le side. Donc, pour le side, pardon, c'est Quentin. Quentin a mis 2 Monaka, 4 Jaco, 1 Virus, 1 Jiren, 3 Gotenks et 4 Gotenks et 3 Mighty Mask. On va commencer par le Monaka. Pourquoi est-ce qu'on met Monaka? Monaka, c'est une carte qui, quand elle arrive en jeu, c'est la seule carte qu'on a. Elle remonte une carte adverse. Je crois que c'est dans la main. Non, sur le dessus du deck de son adversaire. En quoi est-ce que c'est bien? Et contre quel deck on le met? Parce qu'il faut se dire, mais c'est bizarre cette carte quand même. En fait, on la met face à un seul deck, concrètement. C'est le deck... pardon, je me perds. C'est le deck Cell. Voilà, pardon. C'est le deck Cell. Pourquoi? Parce que quand le deck Cell va faire sa Cell Chain, généralement, il ne va avoir qu'une seule carte de combat en jeu. Et la carte de combat qu'il va avoir en jeu, il n'y a pas de secret, ça va être Cell forme parfaite. Mais ça va être la seule. Donc pour 3, vous allez remonter un Cell qui coûte 7. Et le Cell adverse, généralement, il va le mettre tour 3 ou tour 4. Donc en soi, pour 3, vous allez avoir une 15 000.
C'est pas une folie, hein, 15 000 pour 3, c'est correct, mais c'est pas super fou. Mais vous allez tuer un Cell adverse. Donc, il aura dépensé beaucoup de cartes pour la mettre en jeu. Et il aura pratiquement plus rien. Parce qu'après, à part la Cell Chain, faut se rappeler que le deck Cell en lui-même, il a pas beaucoup de cartes. Comment ça s'appelle? Il a des androïdes, c'est cool. Mais ils ont 15 000 de force. Il a quelques androïdes à 20 000, mais il coûte 5. Il a rarement 5 ressources. Donc, il faut vraiment qu'il fasse attention à comment il va jouer. Donc, Monaka a rentré x2 contre Cell. Et face à Cell, bah, vous enlevez. Alors, là, vous avez le choix. Soit vous enlevez Beerus, mais ça reste un anti-pet. Moi, je pense qu'il vaut mieux enlever, par exemple, pour 2 Malaka, vous enlevez 2 Champa, parce qu'il coûte 6. Et le Cell adverse n'a très peu de cartes à 15 000. Il a juste les androïdes qui ont été utilisés généralement pour aller chercher son Cell. Donc, moins de Champa, plus de Monaka. Ensuite, on a Jaco. Jaco, c'est une carte de combo défensif, parce qu'elle permet en fait de remonter une carte de combo adverse dans la main de son propriétaire, avant qu'on fasse les calculs. Ça veut dire que si votre adversaire est plus fort que vous à cause de une ou deux cartes, et ben en fait il ne l'est pas. Généralement cette carte on va l'utiliser contre les decks agressifs, type Vegeta, Champa et Trunks. Un Vegeta qui prend puissance accrue, double frappe sur un coup critique, c'est extrêmement puissant. On va prendre très cher, donc Jaco aide beaucoup. Contre Trunks, on va dire ouais c'est embêtant, on remonte une carte de combo adverse, mais c'est un point de dégâts économisé. Je vous rappelle qu'avec Vegeta, on s'éveille facilement nous-mêmes, on n'a pas trop envie non plus de se faire frapper en masse. Faut mieux essayer de gagner du temps. Et face à Champa, bah, c'est un deck agressif, ça peut sauver contre une super combo par exemple. Ça peut sauver à n'importe quel moment, soit sauver contre les coups critiques de Vegeta, soit sauver la partie face à Trunks ou Beerus. Ou Champa, pardon. Beerus et Jiren. Ça fait bizarre de les voir en side, mais c'est juste parce que comme on a un deck agressif, le tour 4 et le tour 5 sont des tours. Enfin, Beerus pour moi c'est un tour 5. Parce qu'en fait sa capacité est qu'au tour 5. Sinon on peut l'utiliser pour tour 4 pour attaquer. Ce qui est pas si mal en soi. En quoi est-ce que ces cartes-là, il faut les rentrer? Enfin, pourquoi est-ce que j'en mets une de chaque en side? Bah, face au deck contrôle qu'on avait vu tout à l'heure, les decks de type Freezer, Végétaux midrange et C17, on a envie de détruire les cartes adverses. Ne pas trop subir le contrôle de l'adversaire. Donc, pour ne pas subir le contrôle de l'adversaire, il faut soit être extrêmement agressif, mais dans ce jeu, être extrêmement agressif, on risque de perdre une fois sur trois, on risque de perdre. Et la fois sur 3 sera toujours la mauvaise, comme par hasard, hein, toujours, dans tous les jeux de cartes. Dès qu'on perd, c'est jamais le bon moment. En même temps, quand est-ce qu'on perd et que c'est le bon moment? Ça, c'est encore une question un petit peu bizarre. Mais bon. Euh... Et en fait, en gros, notre but, c'est d'équilibrer les forces. Ça veut dire qu'avec notre Jiren, on va pouvoir détruire les cartes adverses en les attaquant tout en gardant une carte chez nous. Et Beerus, pareil. C'est juste pour équilibrer les forces. On est en retard par rapport à eux, et ben en fait, on va essayer de équilibrer le tout et être aussi rapide qu'eux. Enfin, pas aussi rapide, parce qu'on est plus rapide qu'eux en fait, mais d'être aussi solide en mid-game si on n'a pas réussi à terminer la partie. Pour moi, c'est vraiment une assurance de second souffle. Voilà, ce qu'on pourrait appeler dans les jeux de cartes le second souffle. Pour Mighty Mask et Gotain, généralement c'est pour les cartes. Ça peut être contre un match miroir par exemple, où on a envie de tuer les cartes qui coûtent 3, qui ont 3 d'énergie au moins. Donc ça, généralement, je pense que ce sera plus versus Champa, pour moi. Plus que Trunks en fait. C'est vraiment pour Champa, je pense que les Sangoten sont vraiment plus fortes. Pardon, plus forts. Sangoten, Mighty Mask, ou face à des couleurs à la rigueur, si vous voulez tuer des couleurs au fur et à mesure. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je les ai pas mis dans la vidéo, mais bon, ils sont là visuellement, vous les voyez. Désolé. Donc eux, je pense que c'est pour couleur et c'est pour Champa. Voilà. Ou les decks un petit peu style végétaux. Si vous avez peur des decks végétaux qui jouent végétaux, vous ne voulez absolument pas laisser votre adversaire avoir un Goku sur le terrain au tour 1 par exemple, le petit Son Goku qui regarde son deck. Le Vegeta rouge qui arrive en jeu incliné en combo. Donc là ça veut dire que tour 1 Goku, tour 2 Vegeta, donc tour 3 votre adversaire, hop, végétaux, 25 000, qui va attaquer, qui va faire son effet,
Et s'il fait son effet, bah, il va récupérer un autre végétaux à 25 000. Là, ça va commencer à piquer, 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 piquer. Et là, votre adversaire va vous mettre une grosse, 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 grosse pression. Désolé avec le mot grosse pression encore, mais végétaux, c'est vraiment un deck avec lequel il ne faut pas... faut vraiment faire très, très attention. Il n'a pas de contrôle dans ce deck-là, pratiquement. Mais la pression est tellement importante que le contrôle, ça sert à rien. Comme disaient des potes quand on joue à des jeux vidéo, etc., le meilleur contrôle pour nous, c'est détruire son adversaire. Parce qu'une fois que l'adversaire est détruit, bah, il a plus besoin de contrôle. C'est fait, il est mort. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Euh, c'est tout pour... Je suis désolé, j'ai mis un fond blanc, mais bon, on s'en fiche. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire les decks que vous rencontrez souvent autour de vous. Quel deck vous aimeriez avoir comme deck compète, comme deck de low cost par exemple. Voilà, donc lâchez un petit pouce si vous voulez, si vous voulez pas, comme vous voulez, amusez-vous, surtout c'est le plus important. Et n'hésitez pas à partager votre expérience de jeu, ça fera toujours plaisir de lire les trucs. Allez, amusez-vous bien les gars.